فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Alhamdulillah, je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé. Je savais qu'il y avait un site à l'initiative des imams, une plateforme qui permet de mettre en relation de façon très licite et dans les meilleures conditions les demandeurs hommes et femmes pour le mariage et chaperonnés par un imam. Mais je n'ai pas réussi à la retrouver, mais je peux déjà, regardons ce que nous avons trouvé, Zawaj Halal, et lisons ensemble. Donc, Zawaj Halal, enfin une solution licite pour vous aider. Vous rêvez d'un site de rencontre musulman parfaitement halal, Zawaj Sunna l'a fait. Chercher un époux et une épouse n'est pas chose aisée. Alors, ce qui nous intéresse ici est désormais possible de trouver un mari ou une femme en ligne en illimité. Donc, ce n'est pas le principe qui m'intéresse le plus. C'est ça. Notre site s'adresse aux musulmans qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs et qui ne s'affilient pas à une secte et qui n'ont pas de mauvaises croyances. Nous nous désœuvrons de toute mauvaise, de toute mouvance égarée telle que ainsi de suite. Donc dans ce site, en fait, ce n'est pas vous qui rentrez directement en contact avec la personne que vous voyez dans le profil. Ça passe toujours par des intermédiaires. Vous passez par un forum d'inscription, on va reprendre. Voilà ce qu'ils vous disent. Donc ce n'est pas chose aisée en France et à notre époque. Internet peut donc être une facilité, à condition de respecter les limites imposées par Allah. Il est désormais possible de trouver un mari ou une femme en ligne sans mixité. Le Zawaj Halal vous est enfin rendu possible grâce à ce site de mariage musulman légiféré, suivant les règles de l'islam à la lumière du Coran et de la Sunna. Vous pouvez maintenant échanger avec des musulmans et musulmanes comme vous qui souhaitent se marier avec la bénédiction sans transgresser. Le principe, consulter les annonces et des profils des frères et des sœurs, puis entrer en discussion facilement par le biais d'un intermédiaire simple, clair et sans ambiguïté. Alors, bismillah. Consultez le profil d'hommes et de femmes musulmanes. Donc, il met à votre disposition de nombreux profils de croyants et de croyantes désireux de se marier dans le halal. Alors, moi, je vous conseille toujours d'aborder la question du mariage religieux avec le mariage civil, parce que ce qui est le cas dans les pays maghrébins, quand tu fais un mariage halal, il est considéré comme un mariage civil. Tu es obligé de le mettre en conformité dans le civil. C'est une obligation. En France, vous devez venir à cette obligation par vous-même et considérer que le halal, sans la partie contribution civique du mariage, c'est une innovation, c'est une bid'a. Donc c'est haram. Donc si vous considérez le mariage halal, il faut considérer le passage à la mairie aussi. Donc qu'Allah nous facilite, ça c'est pour le rappel, s'adressant aux musulmans croyants et de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qui s'affiliaient à aucune secte et ainsi de suite. Donc ici voilà comment ça marche. Après inscription, tous les membres remplissent le profil formulaire. Cela permet de renseigner les informations importantes concernant Zawaj afin d'éviter, entre autres, les malentendus ou les pertes de temps. Les rubriques à compléter ont été soigneusement pensées pour vous permettre de cibler vos recherches. Il vous est donc possible de rencontrer quelqu'un qui colle au plus proche à vos attentes ou à vos contraintes. Et si un profil vous intéresse, vous pouvez être renseigné en un coup d'œil sur les thèmes essentiels, par exemple l'âge, l'origine, la ville, toutes les informations de base, le statut marital, veuf, divorcé, célibataire, marié, etc. Les enfants, le nombre, le genre, l'acceptation ou non, les modalités de garde, l'orientation religieuse, savant, prédicateur, les prédicateurs qu'ils préfèrent, qu'ils écoutent, la pratique religieuse, la prière, la lecture, le voile. Donc sur ce site, les sœurs non voilées peuvent aussi s'inscrire
parce que ce sont des choses qui restent à faire en islam pour se conformer, comme les frères ont aussi énormément de manques et de choses à faire pour se conformer. Donc ne vous bloquez pas, ne vous faites pas de restrictions, ça n'engage à rien. Vous consultez des profils, vous laissez mûrir l'idée. Et qu'Allah fasse rentrer, pénétrer dans votre cœur, Inch'Allah, l'assurance que c'est la voie qui vous convient. Prenez le temps, qu'Allah vous facilite. Le mahram ou tuteur, donc vous pouvez préciser qui est votre tuteur, hein, le grand frère, l'imam, et ainsi de suite. Et voilà. Donc bien d'autres sujets dans le cadre de ce site. Les membres peuvent également rédiger une description personnalisée afin de présenter plus amplement et de parler de leur personnalité ou de l'aspiration. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Donc, je vous laisse à le lire. Je vais essayer de vous mettre le lien sous ma page, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah nous facilite. Bismillah, salam. Alors, pour en revenir à notre sujet, tout à l'heure, donc je vous disais que je cherchais le site, le fameux site à l'initiative des imams, afin de faciliter le mariage pour les gens de la communauté. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Je suis très satisfaite d'avoir trouvé, Inch'Allah. Il est là. Voilà, donc on va suivre le lien tout simplement. Des liens que je vous mettrai en description sous la vidéo. Donc voilà le site. mynisf.fr. Donc ensuite on va écouter la vidéo où Nader Abounès, l'imam, qui est à l'initiative de cette vidéo, donc nous parle. Et je vous mettrai aussi, je vais mettre juste un petit extrait et je vous mettrai Inch'Allah le lien sous la vidéo. Donc vous voyez, ça fonctionne, c'est assez simple d'utilisation en fait, hein, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, on va regarder, Inch'Allah. On va regarder, on va aller directement. Qu'Allah me facilite. 20 ans, ça se fait. Nous, on a une éthique. Okay, nous, on est régi par le Kitab au Sunnah, le Coran et la Sunnah du prophète sallam. Et puis, on a des choses qui sont interdites dans notre religion, comme la fornication. Okay, et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas interdit la fornication en disant ne forniquez pas. Il a dit n'approchez pas la fornication. Voilà, taqrabu zina. Moi, je le dis et je suis sur le terrain. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur le site MyNisf, 1 an de préparation. La majorité, et je pèse mes mots, la majorité des sites de rencontres font aboutir à des péchés. Pourquoi? C'est pas balisé. C'est pas balisé, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent qui sont des hameçons lancés sur le net et malheureusement beaucoup de gens de bonne nia se retrouvent dedans. Revenons. Alors ce que je ne veux pas, c'est qu'on me censure la vidéo à cause de la musique, parce que c'est des marques déposées. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu, Inch'Allah. Alors, nous avons entendu que tu as été à l'origine d'une entreprise qui permet de lier les musulmans entre eux, plutôt les femmes avec les hommes. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Les célibataires. Les célibataires, bien entendu. Taïb, par rapport à ce point, très rapidement pour pas m'étaler, on a fait un constat avec plein de prêcheurs, des imams, on s'était assis, on a eu des belles réunions où on a exposé parmi les problèmes que l'on rencontre souvent dans la Oumma, il y a le célibat. Le célibat où malheureusement on n'a pas le pont qui relie des personnes pieuses, hein, hommes, à des femmes pieuses. Donc on a beaucoup de gens qui sont de qualité, mais il n'y a pas le pont. Le pont, et qu'est-ce qu'on a comme constat aussi, c'est que les gens, on en ras-le-bol de voir que les acteurs de la communauté ne se mobilisent pas. Il y a plein de chantiers, il y a plein de choses à faire pour les musulmans, et ça c'était un point qui était gênant. Quand on a fini le constat avec beaucoup d'imams, ils ont dit que le problème il était trop costaud et que voilà, stand-by, pas de solution pour certains, d'autres trop compliqués à gérer, d'autres ils ont dit voilà, c'est un truc pour le mettre en place, c'est pas évident, etc. Donc moi je suis resté avec comment est-ce possible qu'il y ait un problème et qu'il n'y ait pas de solution? C'est pas possible. Donc je me suis posé avec un ami d'enfance, on a longuement discuté de ce problème, et puis on a après eu l'idée de monter ce fameux projet qui est le site mynisf.fr. Encore, j'aimerais pouvoir dire, encore un site.
Encore un site, oui. Maintenant, si Allah veut, j'aimerais vous soumettre un témoignage que j'ai reçu. Moi, en tant que raqi, vous savez que je suis en contact avec des gens, notamment pour faire la ruqya et du conseil juridique, et pour voir comment on peut aider les gens à apprendre et améliorer leur ruqya soi-même, faire des diagnostics et de la piété et du mal occulte. Et donc, dans ce cadre-là, donc j'ai été en contact avec un homme qui est de confession, enfin, apparente de confession musulmane et donc quelqu'un qui serait éventuellement de la communauté maghrébine. Je voulais témoigner, montrer, si vous préférez, les dangers qui courent contre nos frères et sœurs de la communauté, notamment des femmes. Je ne vais pas vous le lire parce que je considère que c'est quand même un peu compliqué. Je vais surtout vous montrer, Inch'Allah, ces témoignages. Et on va commencer par là. Bismillah, ça c'est le début. J'ai mis ici en jaune. Voilà, ici là. Ok, voilà. Faites pause si vous avez besoin. Donc, cette personne vient me consulter pour essayer de comprendre son état, parce qu'elle voulait un diagnostic sur son état de piété. On me dit, alors, que suis-je? Eh bien, en réalité, c'est un hypocrite qui profite de ses connaissances sur l'islam, de ses origines, pour dévoyer les femmes de la communauté, notamment, et qui commet le crime qu'Allah déteste, c'est de tromper la communauté et de se faire passer pour l'un des nôtres. Donc, vous voyez, ces gens-là sont extrêmement dangereux pour vous, mesdames. Alors lisez vous-même. Je manipule beaucoup les femmes et en même temps, certaines participent à mes demandes. Mais il dit qu'il préfère dévoyer, donc s'en prendre aux plus jeunes, aux plus innocentes parmi les femmes de la communauté afin de les amener dans le péché et des péchés de plus en plus durs et sévères pour elles. Donc il dit que dans sa démarche d'hypocrite, il a aussi fait toutes les ruqyas possibles, imaginables et ainsi de suite. Mais il voulait s'assurer lui aussi que c'était son état et non pas juste... voilà, il voulait être sûr de qui il est. Donc effectivement, c'est quelqu'un, c'est un démon humain. Vous voyez, dans mon hypocrisie, je vais jusqu'à parler à des filles pieuses pour apprendre à lire et à écrire, parler la religion jusqu'à les pervertir totalement. Voilà pour le petit avertissement pour ces dames de la communauté. Donc, mesdames, soyez extrêmement vigilantes. C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un qui vous parle avec conviction d'Allah ou en vous flattant dans votre piété apparente que vous avez en face de vous quelqu'un de bon. Donc, soyez extrêmement vigilantes. C'est par les actes qu'on arrive à éprouver les gens. Allah nous éprouve par les actes et par notre obéissance. Et de la même façon, vous devez éprouver les gens par leurs actes et par leur obéissance. Pour en revenir au sujet du mariage, on va parler, Inch'Allah, de la dot, qu'Allah nous facilite.